Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Et oui, ça faisait longtemps, un petit podcast, ça faisait longtemps. Très longtemps même. Oui, très longtemps. Mais voilà, la vie fait que j'ai pas pu. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Je reviens vous présenter mes cousettes du mois d'octobre et novembre. Oui, 2 mois. Jamais ça m'est arrivé, jamais. D'habitude, je fais ça tous les mois, en début de mois. Et là, voilà, je me suis noyée complètement, mais alors complètement noyée. Voilà, les maladies nous tombent sur la tronche, hein. Voilà. Sinusite, quand tu nous tiens, tu nous lâches plus. Donc, je vous présente mes cousettes du mois d'octobre et novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, malgré ce foutu sinusite, cette foutue bronchite et tout le bazar qui va avec, eh ben, je vais pas mal quand même. On va pas se plaindre. Peut-être tout de temps en temps. Et donc, j'espère que voilà, vous allez toutes bien et que ce mois de décembre va être moins pluvieux, moins triste, quoique, hein, voilà. Ce qui nous annonce, c'est pas super bon, mais tant pis, on va faire avec. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. On va continuer notre vie comme ceci. Et puis, bah, j'espère que vous préparez que vous vous préparez bien pour vos fêtes de Noël, malgré tout. Et que vous avez décoré votre maison, que vous avez mis plein de couleurs dans votre maison. Nous, on a fait le sapin, on a fait plein de customisations. D'ailleurs, il y a plein de tutos qui arrivent sur la chaîne. À peu près 2 par semaine. Oui, j'ai fait tout ça en plus. Oui, j'ai fait tout ça en plus. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaira. Et je commence tout de suite mes présentations cousettes. Alors, la plupart ne sont pas finies. Voilà. La première, c'est la robe, donc Elvira, qu'on a cousue en live avec les filles de la team couture avec Amy's Couture, dans l'atelier de Céline, Sonia de See You Later. On a fait un live et ça a été super génialissime. Après, catastrophique un petit peu, compliqué pour moi, pour mon réseau, mais c'est pas grave, c'était cool quand même, et j'espère vraiment, si vous passez par là les filles, qu'on recommencera l'année prochaine, parce que franchement c'était trop cool, j'ai trop kiffé, et je pense que vous aussi, donc j'espère qu'on va recommencer. Donc je vous présente tout de suite la robe qu'on a cousue en live, qui n'est pas finie. Ah bah non, elle n'est pas toujours finie. Non, elle n'a pas bougé d'un poil. Non. Ah, il y a toujours les épingles. Il y a toujours le surjet ici. Il y a toujours les petits fils qui pendent parce que je les ai pas rentrés. Il n'y a pas l'ourlet. Ouais, je l'ai pas touché. Moi qui avais dit que je la mettrais pour Noël, j'espère que je vais pouvoir la finir avant Noël. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas parce que j'ai pas trouvé les boutons que je veux en fait. Je veux des boutons noirs pailletés. Je pense que ça irait très bien. J'ai essayé les autres. Ah, ça me chagrine. Non, je suis partie dans mon idée. Je veux des noirs pailletés. Et donc, normalement, je vais les faire moi-même. J'ai acheté le matos pour les faire. Et peut-être, ça aussi, ça sera l'année prochaine dans un futur projet. Voilà, si tout fonctionne bien dans ce que je veux faire, et ben, elle aura peut-être des boutons un jour. Peut-être que je l'aurai fini un jour. Pour l'instant, elle n'est toujours pas finie. Vous verrez les autres cousettes, j'ai toujours un problème de boutons. Bref. Mais voilà, on l'a cousu en live et franchement, dans ma bengaline que vous pouvez retrouver sur ma boutique noire. Voilà, j'ai trop hâte de la finir, de la porter. Mais je ne trouve pas. Donc je vais les fabriquer
Il me faut juste un petit créneau horaire temps que je n'ai pas, voilà, pour pouvoir les faire, pour pouvoir m'exercer, pour pouvoir faire tout ça. Mais j'ai pas d'espoir. Un jour peut-être, la nuit. Je ne sais pas, peut-être la nuit. Donc voilà, ma première cousette, c'est la robe Elvira. Après, donc on avait. Ah oui, non, ça c'était la deuxième du coup, parce que j'avais fait un test pour coudre le faux gilet. Le faux gilet. Ah bah ça noircit, dis donc. Ah bah ça noircit. Pour faire le faux gilet, bon bah là c'est tout blanc. Bon bah on n'aura pas mieux. Mon visage va être noir, tant pis. Pour coudre donc le faux gilet de la robe Elvira, voilà, parce qu'elle propose plusieurs versions. Et dans ce sweat jersey de ce French Terry Molleton que je vends aussi sur ma boutique, qui a un taux d'élasticité de 10%. Voilà, donc je voulais essayer. Et puis effectivement, bon bah je ne pouvais pas rentrer dedans, comme je l'ai déjà expliqué. Je pense que celle-là, je vous l'ai déjà montré. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué en live en plus. Que j'ai un petit peu bidouillé l'affaire. Voilà, la patte de boutonnage, du coup, je l'ai écartée et je l'ai cousue ensemble. Voilà. J'ai fait un biais rapporté pour maintenir tout ça. Voilà. J'ai mis du bord-côte que j'avais dans mon stock, qui va très bien avec. Ça fait un peu sportwear. Aux manches aussi. Franchement, je l'aime bien. Alors, je préfère le mettre voilà, comme ça. Et le creux dans le dos, le décolleté plongeant dans le dos. Parce que là, ça plonge un peu, on va dire. Ça tombe un petit peu de là. Et puis quand je me baisse, j'aime pas trop. Donc, je suis pas très à l'aise, on va dire. Donc, je le mets plutôt de ce sens-là. Et voilà, ça se passe très bien. Là, je peux rentrer dedans. Comme je disais, il faut quand même un taux d'élasticité un petit peu pour cette robe. Quand même. J'ai retrouvé la couleur. Voilà. Le rose me ternit le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà pour cette cousette que je passe très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans un live. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus quand même. Ma troisième cousette. Pareil, une cousette vraiment qu'on voit partout. Partout. Je vous ne le présente plus. Le plantain de Direndou. Voilà. Je ne vous le présente plus. Mais en fait, je l'avais déjà réalisé une fois. Et je trouvais très loose. Et je l'avais modifié. Et en fin de compte, quand je l'ai modifié, je crois que je ne l'avais pas refait. Dans mes souvenirs. Je crois que je ne l'avais pas refait. Donc voilà. Mon plantain. Dans un tissu de Dressenstoffen qui n'a pas de taux d'élasticité non plus de 1. Voilà, il n'a que 10% de taux d'élasticité. J'ai pris la taille. Je vous dis tout ça tout de suite. J'ai pris la taille 42. Voilà, et il me tombe très très bien. Hop. Franchement, il me tombe très très bien. Le plantain, bon ben... je vais pas vous le représenter parce que tout le monde le connaît. Hein. Voilà. Cette maille de Dressenstoffen, bon, elle est pas mal quand même. Voilà, après le dedans c'est synthétique. Donc c'est pas très très chaud. Hein. C'est voilà, pour porter ouais, c'est pas une maille très très chaude quand même. Hein. Donc je vais mettre une petite laine par-dessus quand même. Hein. Parce que je voulais le mettre en pull. Mais en fait, non. Je vais pas avoir assez chaud. Donc j'ai changé l'encolure parce que j'ai fait mes petits calculs avec le taux d'élasticité, le pourcentage, le coefficient d'élasticité. J'ai tout changé. Et il est beaucoup mieux en fait. Il plaque beaucoup mieux. Parce que l'autre, il était un peu trop... il tombait pas bien en fait. Donc du coup, j'ai tout refait avec le taux d'élasticité et tout. Et ça... plaque beaucoup mieux.
voilà pour mon plantain. Maintenant, on va passer à... Ouais, je sais, hein, je parle super vite. Je sais pas, je parle super vite, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de podcast. Mais là, en même temps, c'est des coulettes que vous avez vues et revues et que j'ai cousues au mois d'octobre. Donc du coup, c'est un peu parti. Et je vous les ai déjà présenté un petit peu, à part le plantain, mais je vous les ai déjà présenté. Par contre, j'ai cousu, voilà, la chemise. Viens ici, Georgia. Viens ici, viens chez Georgia. On t'avait pas vu. Nous t'avons pas vu. Il faut te montrer quand même à la caméra. Voilà. Donc je vous présente Georgia dans sa chemise. Dans sa chemise. Je prends le lendemain pour moi, pour vous tout de suite après. Mais pour moi, c'est le lendemain de ce que je vous ai montré juste avant. Oui, parce que eh ben, j'ai dû me couper la vidéo très très vite et me sauver parce que j'en ai un qui était malade. Voilà, donc j'ai très peu dormi la nuit et j'ai très peu le jour, voilà. Donc on se retrouve le lendemain. Et donc du coup, je porte ici le sweat que je vous ai montré tout de suite avant. Le plantain de Direndo. Voilà. Donc je l'ai mis, je me suis dit tiens, je vais le mettre. Et je vais leur montrer comme ça sur moi ce que ça donne directement. Donc on se retrouve. Donc pour vous tout de suite après. Pour moi, je ne sais plus où je m'en étais arrêtée, mais je pense qu'on en était à la chemise vanille de la crafting box de la box d'août. C'est la box d'août. Donc que j'ai cousu. Oui, c'est ça. La box d'août que j'ai cousu en octobre. Voilà. Alors qui n'est pas terminée, comme vous pouvez le constater. Oui, vous pouvez le constater, elle n'est pas terminée. Il manque quoi? Il manque les boutons. Parce que c'est comme dans ma robe Elvira, il manque les boutons que je n'ai pas trouvés. Là, je pense que bon, des boutons noirs pourraient aller. Il y a des boutons qui sont vendus, qui sont donnés, on va dire, dans la box, mais ils sont transparents, je crois. Et je sais pas, je voudrais un truc qui ressorte un peu plus. Donc du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je mets les boutons qui sont dedans transparents ou je mets des boutons noirs ou blancs peut-être. Peut-être blanc. Je ne sais pas. Bref, je n'ai pas cousu les boutonnières, je n'ai pas cousu tout ça. Donc c'est en attente. Voilà. Elle n'est pas cousue. Non, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Mais je peux déjà vous en parler. Alors, on va reculer un peu pour vous montrer un petit peu le tout, surtout les manches qui sont magnifiques. Franchement, magnifiques. Là, j'ai un petit fil là qui pend. Il n'y a pas d'ouverture de fente ni rien. Mais honnêtement, ça passe nickel. Voilà, je passe ma main nickel. C'est tout bien pensé, tout bien réfléchi. Viens là, Georgia, je vais leur montrer. Hop. À l'intérieur, c'est fini, c'est bien fini. On voit aucune couture, rien du tout, mais vraiment rien du tout. C'est fait aux petits oignons, quoi. Vraiment aux petits oignons, comme le col. C'est bien pensé, la pâte de boutonnage aussi, vraiment. Ce que je trouve bien dans la crafting box, c'est les explications qu'ils apportent toujours un petit peu différentes et un petit peu... Il y a la patte de la modéliste qui est tracée à la main et franchement je trouve ça... Alors il y en a, je sais, qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien en fait qu'ils mettent leurs petites pattes et j'aime vraiment bien ça. Donc voilà, je l'ai coupé, donc alors que je me trompe pas. Voilà, je l'avais coupé en 42-44. D'après le tableau des mensurations, je faisais un 40-42. Voilà. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà cousu chez eux et
Et les tissus non extensibles, et ben, j'étais un petit peu serrée. Et je m'étais dit, j'avais envie de voilà, ne pas être serrée dans ma chemise. Donc, je me suis dit, je vais prendre la taille au-dessus, 42-44. Ne pas faire. Ne pas faire. Ne pas faire, je vous jure, ne pas faire. Parce qu'en fait, c'était très grand. Voilà. C'était vraiment trop grand d'ici. C'était pas moulant. Là, c'est pas moulant, mais c'était pas près du corps. C'était vraiment loose. Et en fait, j'aurais dû écouter. J'aurais dû regarder le tableau des suivre le tableau des tailles et prendre un 40-42. Donc, du coup, j'ai tout rabouté. Voilà. J'ai tout repris à l'intérieur. Et j'ai rabouté et ben, les côtés. Et puis j'ai un petit peu cintré au niveau de la taille. Voilà, d'ici j'ai un peu plus cintré pour donner la forme que moi j'ai à mon corps de déesse. Voilà, mon corps de déesse. Donc du coup, j'ai un petit peu cintré au niveau d'ici. Elle va beaucoup mieux. On verra avec les boutons ce que ça va donner. Moi, je n'ai pas mis le volant qui était là en couture en broderie anglaise. Je ne l'ai pas mis parce que je me sentais pas voilà, je me sentais pas à l'aise et, et non, ça me disait rien du tout. Donc du coup, j'ai pas voulu mettre cette broderie anglaise. Parce que ça faisait un peu style cow-boy, vous voyez. Ouais, j'aimais pas trop ce style. Donc du coup, je pensais que ça ne me correspondait pas. Donc j'ai pas mis les broderies anglaises. Voilà. Et puis, quoi dire, franchement, le montage, vraiment je vous dis, le montage du col, il est bien expliqué. Pour faire la surpiqûre, c'est joli. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout le montage des manches. Vraiment. Je, je... C'est tout bien expliqué, tout bien détaillé. Si vous suivez bien tout ce qu'ils disent, honnêtement, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune couture apparente. Si on met tout à l'envers, il n'y a aucune couture apparente. Il n'y a rien qui se voit. C'est vraiment très très joli, quoi. C'est vraiment bien fignolé. Moi, j'avais un peu peur que s'il n'y a pas de fente, et ben je me suis dit, je vais jamais pouvoir rentrer le poignet. Et ben en fait, non. Nickel. Vraiment très joli, quoi. Très belle finition. Comme toujours, j'aime bien vraiment la crafting box. Je ne vais pas faire la prochaine parce que ça me plaît pas forcément. Voilà, le lainage qui est dedans, ça me plaît pas forcément. Les modèles qui sont dedans ne me plaisent pas forcément. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut pas tout le temps me plaire. Et puis bah, avec le tissu, je ferai autre chose. Et puis tant pis, c'est pas grave. Voilà, il y a des fois, il y a des box qui vont pas me plaire. Il y en a d'autres qui vont plus me plaire, qui vont me taper dans l'œil, qui vont me dire tiens ça j'aime bien et tout. Mais il y en a d'autres, bon bah j'aime pas, j'ai pas de coup de cœur. Mais tant pis, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu des box mystères, c'est le jeu euh, d'avoir une box que on reçoit tous les 2 mois sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est le jeu. Donc on prend ou pas. Donc voilà pour cette chemise. Et puis il y a donc les caractéristiques d'une chemise, hein. Il y a le pli plat dans le dos, voilà, avec la pièce rapportée ici. C'est pas doublé par contre, je vais vous le mettre à l'envers. Je vais vous la retourner quand même. Viens là, toi. Je vais vous la mettre à l'envers. Parce que les finitions sont quand même jolies. Après, la pièce d'eau n'est pas doublée. Donc, c'est pas pris en burritos. Là, c'est la méthode burritos. Hein, et puis, il y a une belle méthode, belle finition, franchement. Très jolie, mais pas de... Franchement, on voit absolument rien. Toutes les coutures sont prises dedans. On voit rien du tout.
Et donc du coup, ça c'est l'envers. Vous voyez, c'est pas doublé. Ici, la pièce haut, elle n'est pas doublée. On la surjette simplement et on fait une surpiqûre pour écraser le tout. Je vais vous montrer de devant. Hop. À l'envers. Mais vous voyez, là, ça fait comme s'il y avait une broderie, la broderie anglaise. Et je trouve que ça fait un petit peu western. Ça fait un petit peu western, je trouve. Cowboy. Cowboy. Vous voyez, ça fait un peu... avec ce blanc là, ça fait un peu western. Et ça me plaisait pas forcément. Après là, c'est discret, donc ça aurait pu aller. Mais avec la broderie anglaise et puis ça faisait froufrou, effet froufrou ici. Non, je me sentais pas assumée. C'est froufrou au niveau du plastron ici. Voilà, j'ai même fait, dis donc, les ourlets, oui, les ourlets, même là, la finition avec la pâte de boutonnage et les ourlets au top, vraiment au top, je suis très contente. Comme je vous disais, le col, finition, pareil, il y a une méthode qu'ils utilisent, et j'adore leur méthode. Voilà, donc ça c'est donc tout. Le pli plat qui est derrière, mais là vous voyez le pli creux sur l'envers. Quoi dire d'autre? Eh ben rien du tout sur cette cousette. Rien du tout sur cette cousette. Donc voilà la chemise vanille de la Crafting Box d'août. Et à l'envers. Je vais vous parler tout de suite d'une autre cousette. Celle-ci, je vous en parle juste après. Mais là, je vais vous parler du soutien-gorge triangle indigo de Vanessa Salin. Voilà, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je l'ai acheté parce que, comme vous savez, les soutiens-gorge, je les fais depuis assez longtemps maintenant. Voilà, assez longtemps. 1 an ou 2 on va dire, je fais mes soutiens-gorge, je mets plus d'autres soutiens-gorge que ceux que j'ai réalisés. Et quand elle a dit qu'elle faisait un soutien-gorge depuis plusieurs mois avec le Covid et tout, ça a été repoussé. Et donc je me suis dit, oh là là, dès qu'il sort, honnêtement, je l'achète direct. Direct. Parce que moi et les soutiens-gorge, voilà, j'essaie plusieurs soutiens-gorge. Vous savez que j'ai jeté mon dévolu sur le soutien-gorge joli de Gaëlle Couture Bordeaux, que j'adore, que j'affectionne parce qu'il me plaît, parce qu'il me va très bien. Et mais maintenant, peut-être, je vais changer pour l'indigo de Vanessa Salin. Donc je vous montre tout de suite ma réalisation. Voilà. Bon, je vais pas vous le porter, hein. Quoique je peux vous le porter dessus. Je l'ai déjà fait, donc je peux peut-être le porter dessus. Bon, je vous le montre comme ça tout de suite. Donc là, j'ai choisi un néoprène que j'avais acheté chez Mercerie Extra il y a quelques temps déjà. Voilà, pour le petit poil de chat. Il y a quelques temps déjà. Et j'aime vraiment bien ce néoprène parce que il est texturé, donc il n'y a pas besoin de le couvrir ni le doubler parce que à l'intérieur il est tout doux. Je vous explique tout de suite après ce que j'ai rajouté. Et comme je vous dis depuis très longtemps, voilà, j'ai les boutons presseurs qui sortent. Donc j'aime bien avoir un petit peu de mousse ou d'épaisseur. D'habitude je les double. Voilà, là celui-là il est doublé. Avec 2 couches de jersey. Et là le néoprène j'en avais déjà réalisé un autre soutien-gorge. C'est pas celui-là d'ailleurs. Et que je me suis rendue super bien dedans et que je suis très bien dedans. Donc du coup je me suis dit, eh ben il m'en reste. Mais là il m'en reste. Je sais pas s'il m'en reste encore suffisamment pour faire un soutien-gorge. Et j'ai regardé sur Dresden Stoffen et
J'ai regardé sur Mercerie Extra et il n'y a plus ce néoprène résille comme ça, texturé. Il n'y a plus que du blanc et ils vendent par bande de 10 cm. Donc j'avais déjà acheté, sauf que je n'arrive pas à le caser complètement dedans. Ça va pas. Ça va pas comme je veux. Et puis je trouve que c'est pas très pratique. Là j'avais un, un coupon de... Je sais plus. Il y avait 20 cm je crois. 20 cm sur je sais plus combien. Mais c'était bien en fait. Et là, les petits rouleaux blancs de mousse, on va dire, j'aime pas trop. Bref. Donc je vais regarder assez souvent pour voir si ils en remettent d'autres. Moi, j'ai fait la version, je ne sais plus, je crois que j'ai fait la version... j'ai fait la version... Je ne sais plus. La version, je sais pas. Moi, j'ai pris... je fais 85 de sous-poitrine, 93 de poitrine. Donc, du coup, j'ai pris le 100B. Alors, ça ne correspond pas du tout à ce que je fais dans le commerce, parce que dans le commerce, il y a très longtemps, quand je mettais des soutiens-gorge, je faisais du 90B, 90C, parce que je suis assez large. Donc là, quand j'ai vu 100B, je me suis dit... J'ai pris peur, je me suis dit, mon Dieu, mais ça va être énorme. En fait, non, non, non. Ça tombe pile poil, nickel. Faut pas du tout se comparer au commerce. Voilà. Ne vous fiez pas à ce qui est dans le commerce, comme je le dis tout le temps. Même voilà, aux dames qui viennent à mes cours, je le dis et je le répète, faut pas se fier à notre taille du commerce, aux tailles des créateurs, parce qu'ils ont chacun leur propre tableau des tailles et voilà, chaque mensuration est différente dans leur tableau des tailles. Donc du coup, pour le soutien-gorge de Vanessa Salin, je fais un 100B. J'ai l'impression d'avoir une énorme poitrine, mais non, petite poitrine. Donc j'ai mis de l'élastique que j'avais acheté aussi chez Mercerie Extra. J'adore, il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. J'ai fait les bretelles dans le même élastique. Voilà. J'ai fait donc mon V. Et puis je suis venue finir avec mes bretelles. Comme ça, tout est pris dedans. Voilà, donc j'ai fini mes bretelles comme ceci. Et puis je suis repartie. Je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qu'elle mettait parce que elle met d'autres élastiques pour les bretelles. Et moi, j'aime bien mettre les mêmes élastiques que mes élastiques de soutien-gorge dessus. Voilà. Donc là, je suis repartie de l'autre côté. Je suis repartie. Donc j'avais commencé par celui-ci. J'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Je suis revenue, hop, à l'autre pointe de triangle. Et puis après, je suis venue monter mes bretelles pour cacher la pointe. Voilà. Alors moi, vous savez, je ne mets pas d'attache dans le dos parce que je ne supporte pas ça. Donc du coup, j'ai fait... j'ai pas mis d'attache et puis je suis venue fermer mon soutien-gorge voilà, par le milieu. Quoi dire d'autre? Pour l'élastique en dessous, j'ai mis un élastique basique. Je ne l'ai pas retourné, donc il est visible. J'aurais pu retourner comme ça. Mais en fait, avec la mousse résille et ce que je vais vous dire après, c'est pas possible. On peut pas retourner. C'est pas possible, on peut pas retourner. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, tu vas mettre l'élastique dessus. Et puis, voilà quoi. Voilà. Ça va faire l'affaire. Après, c'est plutôt un prototype, mais c'est un prototype validé. J'ai quelques petits trucs à revoir par rapport à mon angle, à ma pointe. Là, du coup, je me suis un peu trompée. Elle est pas droite. Elle est pas tout à fait centrée. Donc, ça, c'est à revoir parce que du coup, c'est au niveau quand je suis venue mettre endroit contre endroit pour coudre.
j'aurais dû marquer en fait. Marquer et j'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Voilà. Il y a juste ça qu'il faut que je fasse attention la prochaine fois. Donc pour la mousse résille, donc j'ai mis la mousse résille sur les bonnets. Et puis derrière, ben, en fait, j'ai mis du jersey que j'ai doublé. Je l'ai pris en deux, je l'ai doublé. Et puis voilà, j'ai doublé le dos. Donc, pour mes bonnets. Pour les bonnets, comme je vous ai déjà dit dans les anciens soutiens-gorge, la mousse résille, le problème quand on assemble le milieu, il faudrait les superposer. Donc envers contre endroit. Et coudre. Mais c'est pas pratique. Je trouve que c'est pas très pratique. Et puis j'avais déjà essayé, je suis pas forcément très droite. Faut épingler beaucoup, mais dans la résille, dans le néoprène, bah, c'est pas facile d'épingler. Donc du coup, je fais plutôt endroit contre endroit. Voilà. Je surjette. Alors, surjeter du néoprène, ça saute. Voilà, j'ai des fils qui sautent. Ça prend pas toujours bien comme il faut le néoprène. Donc du coup, je reviens repiquer après au point droit. Et ça marche beaucoup mieux. Je pense qu'un montage que machine à coudre, au final, ça irait très bien. Je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois parce que je me prends bien la tête pour rien. Et un assemblage machine à coudre irait très très bien. Donc du coup, quand je fais endroit contre endroit, le problème c'est que cette couture milieu là, eh ben, elle vient pile poil au niveau de mon téton. Quoi. Et du coup, ça me fait très mal. Donc du coup, je viens mettre un biais. Voilà, je viens mettre un biais que je viens piquer au point zigzag avec du fil mousse, donc tout doux, pour pas me gratouiller à ce niveau-là, que ça soit tout doux. Donc voilà, je viens faire au point zigzag et ça permet au soutien-gorge d'être bien bombé, bien galbé. Voilà, comme si on avait une baleine en fait au niveau d'ici et puis un maintien. Et donc j'ai fait la même chose au niveau des côtés, comme ça, et ben c'est bien tenu. Voilà, ici je suis bien maintenue. J'ai fait la même chose au niveau du dos. Voilà. Toujours avec du fil mousse pour pas que ça me gratte. Voilà. Quoi dire de plus? Eh ben, rien. J'aime vraiment bien. Vraiment, j'aime bien ce soutien-gorge. Voilà. Par contre, la pointe, oh, c'est moche là, par contre. Ah, c'est mochouille. Ah, c'est mochouille. Là, je pense que je vais défaire parce que c'est vraiment moche. Et je vais venir refaire quelque chose parce que c'est moche. Je sais, c'est sous mes habits. Il n'y a que moi qui vois, mais je trouve que c'est moche. Je trouve vraiment que c'est moche. Attention, attention, attention. Ouh, ah, voilà mon soutien-gorge porté. Ah oui, ah oui. Vous voyez, mon soutien-gorge à portée. Voilà, voilà ce que ça donne et vraiment ça me galbe bien. Bon, alors là, j'ai mon soutien-gorge en dessous, un t-shirt en dessous et le petit pull. Ah, donc évidemment, j'ai l'impression d'avoir des nichons énormes. Mais bon, ça vous donne un petit peu l'aspect du soutien-gorge. Ici, ça monte légèrement par rapport aux autres qui, moi, se croisent. Et ici, pour les autres, dans le soutien-gorge joli, il n'y a pas... Ça monte pas là, ici. Ça monte pas du tout. Donc elle fait... voilà, elle monte un petit peu ici. Voilà. Donc là, ça monte un petit peu. Et vraiment, eh ben, je me demande si c'est pas mieux en fait. Au moins, parce que j'en ai un, le premier que j'avais fait, ben, j'ai des fois
ça sort un peu. Voilà. Le package, il sort un petit peu des fois. Donc là, je me dis, avec un petit peu de montée ici, et ben ça sortirait moins quoi en fait. Ouais, donc là ça se voit. Ah bah oui, ah ben oui c'est moche. Donc je vais découdre ça et je vais, voilà. Je vais décaler parce que ça se voit trop. Il y a que ça que j'ai un peu foiré, hein. Voilà. Bon bah tant pis. Et vraiment c'est joli là, j'aime bien. Cette finition ici, j'aime bien. Et repartir avec le même élastique, vraiment, c'est quand même plus joli. C'est quand même plus joli de repartir avec le même élastique. Donc voilà pour mon soutien-gorge indigo de Vanessa Sala. Je vous parle tout de suite de ma dernière cousette. Qui vient de sortir de de la machine à coudre hier ou avant-hier. Donc c'est tout frais de chez tout frais. C'est le pull. Donc voilà, le pull. Alors c'est le sweat chic, simplifié. Je n'ai pas fait de nœud ici pour voilà, j'ai pas fait de nœud parce que de toute façon j'avais pas assez de tissu, je suis ric-rac. C'est les chutes de mon sweat à capuche. Donc c'est le sweat de chez Dries & Stoffen que j'ai depuis un moment et j'avais plus que ça comme tissu. Je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose dedans. Et pour le sport, oui, alors ça se voit pas spécialement, hein, parce que je fais qu'une seule petite heure de sport par semaine dans mon village. Voilà. Je rigole beaucoup plus que je fais du sport, je vous l'avoue. J'anime beaucoup plus que je fais du sport. Mais bon, en même temps, je vais pas là-bas pour une grande sportive, loin de là, parce que moi je suis pas du tout souple. Il y en a, mais vraiment, ils font des levées de jambes et tout et tout. Moi, j'arrive pas à lever la jambe, j'arrive pas. Je suis pas sportive pour un sou. Vraiment, il y en a, bon, ça fait des années qu'ils font, qui sont là. Et il y a même un monsieur qui a 88 ans. Oui, mesdames et messieurs, il a 88 ans et je vous jure, qu'il a un lever de jambes. Mais moi, je ne peux pas égaler. Ah, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je vous jure, il y a des dames. Moi, je dis, mais comment vous faites, quoi? Comment vous faites? Moi, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas. Déjà, j'ai super mal aux épaules. Donc, moi, leur lever de bras, lever machin, j'arrive pas. Du coup, moi, des fois, je fais ça. Oui, ah ouais, je suis à fond. Ah, je suis à fond. Donc je rigole bien et puis je trouve ça marrant, ça m'évade une heure. Voilà, mais c'est pas pour faire du sport de haut niveau, loin de là. Non, je ne suis pas prête d'être une sportive de haut niveau et de toute façon, j'ai pas envie d'atteindre ce niveau. Mais on fait donc dans la salle des fêtes de mon village. Et dans la salle des fêtes de mon village, la salle, l'hiver n'est pas forcément chauffée. Donc oui, si on se bouge beaucoup, on se réchauffe. Mais moi, qui se bouge moins que les autres, j'ai pas chaud. Alors, du coup, je prends un sweat. Et puis généralement, j'ai une écharpe et tout. Bon, à la fin, j'enlève quand même l'écharpe, mais j'enlève pas le pull. Hein. Je peux pas dans le pull l'hiver. Voilà. Ils m'ont dit gentiment, bon bah quand ça gèle dehors, tu peux venir avec des gants. Pardon? Ah oui, parce que le chauffage, en fait, il est pas mis, il est mis que quand on est là, et du coup, ben, le temps que ça chauffe, ben, faut du temps, quoi. Ok, bon. Ok, j'arrête les moufles. Donc je me suis dit, il faut que je refasse un pull, et puis vite fait. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre les chutes de mon sweat. Et ça tenait pile poil. Vraiment,
Je dois avoir un petit tas de chutes, mais vraiment ça tient pile poil. Vraiment pile poil. Là ça fait des vagues, c'est moche. J'ai voulu tenter en fait une couture fantaisie pour le rythme cardiaque. Voilà. Ah, parce que c'est le pull sportif. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer derrière ce que. Et je compte bien le customiser avec une phrase super rigolote. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de phrases super rigolotes pour du sport de haut niveau comme moi, je peux en faire. Je suis preneuse. Donc voilà, je veux bien. Je vais mettre ici une customisation et puis peut-être dans le dos. Voilà. Donc j'ai voulu tenter la broderie rythme cardiaque. Mais sur le sweat, c'est très moche. Hein. Les manches, ça va pas vriller. Viens la Georgia pour leur montrer. Voilà, ça n'a pas vrillé sur les manches. Mais voilà, ça fait rythme cardiaque. Je trouvais ça rigolo pour le pull sportif. Et du coup, alors là j'ai fait aussi le rythme cardiaque comme celui des manches. Et attention, là vous allez rien voir. Il y aura aussi une customisation parce que vu que je suis au milieu, je me dis, les filles qui sont devant et qui sont derrière, ça peut être rigolo de voir une phrase rigolote. Et si je peux motiver les autres, moi me motiver, non, mais motiver les autres, oh, on n'a qu'à faire, hein. On n'a qu'à rigoler. Et du coup, ah, vous allez peut-être le voir à l'envers. J'ai pas coupé les fils, donc du coup, faut que je finisse ça. Là, entre les mots, non, entre les lettres, parce que ça forme un mot. Les lettres forment un mot. Voilà. Et il faut que j'enlève les petits fils qui sont entre. Mais c'est écrit sportive. Ah oui, sportive. Sportive. Et le rythme cardiaque ici s'accélère. Hein, voilà. Là. C'est pour dire que là, ça va à peu près. Mais après, ça va plus. Et donc j'ai brodé le mot sportive. Voilà. Je trouvais ça rigolo. Et je vous dis, avec la customisation que je vais apporter, je trouve que ça va être trop drôle. Et donc voilà, pour faire du sport de haut niveau comme je peux faire, et ben ça va être le top. Et ça va être rigolo surtout. Ça va être rigolo. Et moi c'est ça que je veux. Ça va être rigolo. Donc c'est des manches, le pull sweat, hein, j'ai déjà fait et refait. C'est des manches plates. Voilà. Il n'y a pas de tête de manche. Donc ça va très bien pour le peu de tissu que j'avais. Vraiment, si vous avez pas beaucoup si vous avez très peu de tissu, et ben c'est le sweat chic qu'il faut faire parce que il n'y a pas de tête de manche, il n'y a rien, c'est une manche droite. Donc du coup, c'est très simple. Voilà. J'ai enlevé la bande ici parce que de toute façon, j'avais pas assez. Je voulais un peu customiser. Là, du coup, j'ai quand même mis une bande d'encolure que j'ai rajoutée et que j'ai mesurée avec le coefficient. Voilà, j'ai rajouté ici parce que c'était un peu échancré. Et puis ici, je vous m'étais dit, tiens, parce que normalement, ça s'arrête ici. Mais voilà, ici, ça doit s'arrêter plus bas. Et en fait, ça s'arrête pas si bas. Alors, je sais pas. Soit je démonte tout et je rallonge avec du jersey de je sais pas de quelle couleur. Mais c'est dommage de mettre une couleur ici et puis de pas en mettre autre part. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quand même je mets une couleur ici et puis parce que j'ai pas de rose qui va avec. Donc, soit je mets du noir ici. Mais je pense qu'il faut que je le rallonge et puis c'est moche. Là, c'est tout moche. Donc je pense que je vais tout enlever. Et puis je vais faire une bande ici de bord-côte ou rajouter du jersey. Parce que ça va être trop court. Et quand je vais lever juste un peu les bras, parce que je ne lève pas trop, parce que les épaules, la tendinite, elle aime pas beaucoup. Hein. Donc je lève pas trop les bras. Mais bon, le peu que je lève, on va voir mon ventre. Et j'aime pas ça. Donc je pense que ça, je vais modifier. Voilà, mon pull de sportive, de haut niveau. Donc n'hésitez pas à me trouver une petite phrase, deux petites d'ailleurs, parce qu'il y en aura une devant, une derrière, pour que je mette sur mon superbe pull de sportive. Hein?
D'accord? Allez. Et ben j'ai fini avec toutes mes cousettes. J'ai fini de vous papoter, de parler. Voilà. Et donc il y aura donc des nouveautés qui vont arriver sur la boutique Les Fantaisies d'Elodie. Je vous ai montré déjà la vidéo de présentation pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et tout sur les nouveautés qui vont arriver sur la boutique, les nouveaux coffrets qui vont arriver sur la boutique. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de mes coffrets. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce nouveau, pour ces nouveautés, ces nouvelles fantaisies. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça va vous plaire. Et j'insiste pour vous dire que c'est en quantité extrêmement limitée. Donc si ça vous intéresse, et ben faites vite quoi. Beaucoup de coffrets. Donc du coup, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, jetez-vous, lancez-vous. Voilà. Bon, et ben je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et puis j'espère que je vais être reprendre un rythme de vidéos podcast tous les mois. Là, je vous ai publié tout le mois de décembre des tutos décoration de Noël. Voilà. Il y a un peu trop de voilà dans mes vidéos. J'ai remarqué ça. Je suis désolée. C'est mon mot du moment. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de donc. Maintenant, il y a beaucoup de voilà. Bon, il y en avait déjà un peu avant, mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Tant pis. C'est comme ça. Et ben je vous dis à très vite sur les fantaisies d'Elodie. Et puis ben, bonne fête de fin d'année. Hein. Surtout bonne fête de fin d'année. Faites attention à vous. Je vous jure, faites attention à vous. Profitez de la vie, bon sang de bon sang. Profitez de vos proches. Profitez de tout. De tout. Je vous jure, profitez de tout. Je le dis, je fais peut-être pas assez. Et peut-être que je me dis que plus je le dis aux autres, et ben peut-être que moi je le ferai aussi pour moi. Mais purée, faut profiter de la vie. Bon sang. Elle est trop courte. Je vous jure qu'elle est trop courte. Donc on va profiter et puis je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, avec vos familles, avec vos amis, avec vos enfants. L'amour de votre vie, avec tout le monde. Profitez, d'accord? Je vous dis à très vite. Et puis, on lâche rien, d'accord? On lâche rien.